Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais envie de vous faire depuis quelques temps maintenant. Ça me fait pas mal mal au cœur de vous en parler et c'est pour moi quand même un sujet assez fâcheux. Je vous en ai pas encore parlé il me semble sur cette chaîne ni nulle part ailleurs, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques temps et que je voulais vraiment clarifier avec vous et essayer de vous rassurer autant que moi aussi j'ai besoin de me rassurer. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez probablement dû voir que ces derniers temps j'ai eu une petite baisse de morale, baisse de motivation quant à mes vidéos. En fait, pour tout vous dire, j'ai eu un gros manque de confiance en moi ces derniers temps. J'arrivais vraiment plus à me regarder dans une glace, dans un miroir, j'avais plus envie de me lever le matin, de me maquiller. J'ai eu vraiment cette espèce de déprime, de petite déprime où tu te sens mal dans ton corps et dans ta peau et où tu te sens juste pas bien, et ça arrive à tout le monde. Je pense que toutes les filles sont déjà passées par ce genre d'étape. Sauf que moi j'ai mis quelques moments à savoir pourquoi est-ce que j'étais comme ça jusqu'à ce que je m'en rende compte assez rapidement. En fait je pense que je me voilais la face et je voulais pas me l'avouer, et quand je me suis vraiment rendu compte de pourquoi j'étais dans cet état là, ça m'a quand même aidé et ça m'a fait ouvrir les yeux, et c'était ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez chill, assez posée. Moi personnellement j'ai pas préparé ce que j'allais dire aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai juste je me suis dit c'est de ça que j'ai envie de parler, donc cette vidéo risque d'être un petit peu brouillon, un petit peu blabla, mais je vais essayer de synthétiser au maximum pour vous, pour que ça soit pas trop long, pour que j'essaye de bien me faire comprendre et pour essayer d'en rassurer le plus possible. Comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on va parler des complexes que créent les médias et du corps parfait, et qui nous rend toutes malades je pense, et surtout de la place des femmes aujourd'hui dans la société. C'est des grands mots que j'emploie, mais ce que je veux dire c'est comment est-ce que nous les filles on se sent par rapport à tout ce qui nous entoure et à toute cette pression qu'on subit au quotidien de la part des médias. Même si on veut pas s'en rendre compte, c'est de la pression quotidienne et je voulais vous montrer ça par A plus B aujourd'hui. Petit disclaimer avant de rentrer plus dans le vif du sujet, je ne suis pas là pour faire une polémique, pour créer des débats, je suis juste là pour partager un ressenti que j'ai depuis quelques mois, que j'ai l'impression que des gens autour de moi ont également depuis quelques mois, et je voulais essayer de les rassurer, comme je le disais en début de vidéo, aussi pour me rassurer moi, parce que comme je le dis très souvent, j'ai 21 ans, je suis quand même relativement jeune et j'ai encore un peu de mal en fait à m'assumer, à plein de choses, et voilà, j'avais besoin de parler de ça un peu avec vous. Je saurais pas tellement par où commencer cette vidéo parce que j'ai énormément de choses à dire, mais la seule chose que je vais déjà commencer par dire c'est que très souvent, et ce depuis quelques mois, voire presque 1 an et demi maintenant, je reçois des messages, des mails, des DM, des tweets me demandant en fait de faire une vidéo sur le physique des filles, sur le poids, sur la chirurgie esthétique, etc. Quels sont mes avis, qu'est-ce que je recommande, quels sont mes conseils, qu'est-ce que j'en pense. Et je reçois aussi énormément de messages de gens qui me disent qu'elles sont mal dans leur peau, qu'elles ont des complexes, qu'elles osent plus s'habiller, qu'elles osent plus sortir, qu'elles se trouvent moches, grosses, maigres, je ne sais quoi. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur le poids des filles, je vous mettrai le lien en cliquant juste ici, et il sera également dans la barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller voir ça et si jamais ça peut vous rassurer par rapport à tout ça. Mais j'avais aujourd'hui envie de parler de toutes ces influenceuses qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, et qui parfois peuvent nous influencer bien plus que l'on ne l'imagine et qui peuvent vraiment nous rendre malheureuses sans vraiment qu'on sache pourquoi. Eh bien, je voulais parler de ça aujourd'hui. Alors, les principales personnes intéressées de cette vidéo vont être, pour ne plus les présenter, la famille Kardashian / Jenner. Bon, petit disclaimer, moi j'ai rien contre cette famille-là. Quand il y a la famille Kardashian qui passe à la télé, je regarde. Je suis les 3 sœurs Kardashian plus les Jenner sur Instagram, je regarde ce qui se passe, je regarde ce qu'elles font. Elles font aujourd'hui partie, les sœurs Kardashian / Jenner, de vraiment cette génération Instagram, et elles sont devenues des idoles, des icônes pour des milliers, des millions de gens. On les aime ou on les aime pas, aujourd'hui elles sont influentes et c'est elles qui mènent la cadence en ce qui concerne le physique, la mode, les vêtements, le make-up, un petit peu tout ça. Et c'est vrai que ces filles-là ne se cachent pas, et c'est une bonne chose aussi, d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Moi, j'ai rien contre la chirurgie esthétique, parce que j'estime que c'est une chose qui existe, et que si quelqu'un a vraiment un complexe avec quelque chose de son corps et qu'il a la possibilité de le changer, pourquoi ne le ferait-il pas ? Aujourd'hui c'est quelque chose, c'est un
don qu'on a de pouvoir changer son apparence, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc je n'ai vraiment rien à dire là-dessus. Moi personnellement j'ai jamais fait de chirurgie esthétique et j'en ferai, je ne pense jamais, parce que ça ne m'intéresse pas et parce que je n'ai pas envie en fait que ça définisse qui je suis. Voilà, je ne parlerai pas plus de chirurgie esthétique dans cette vidéo parce que chacun son avis sur la question. Et chacun fait bien ce qu'il veut de son corps, de son argent et de tout ça. Moi la seule chose c'est qu'aujourd'hui ce qui m'embête un petit peu c'est que quand une jeune fille par exemple de 12-13 ans va aller regarder une photo de Kylie Jenner qui s'est fait refaire les seins, donc qui a beaucoup de poitrine, qui a une taille hyper fine parce qu'elle met des corsets, parce que potentiellement elle a un régime très strict, parce qu'elle s'est également fait de la chirurgie, parce qu'il y a également de la chirurgie pour affiner la taille, et elle a des fesses de ouf, voilà, un cul de malade, parce que également elle se les est faites refaire. Moi ce qui me dérange en fait là-dedans c'est que ça crée vraiment un manque de confiance en soi à toutes ces filles en fait qui regardent une Kylie Jenner et qui se disent mon dieu, ça c'est vraiment la définition de la beauté, mais moi je ne suis pas comme ça, comment je peux faire pour devenir comme ça? Alors il y a des gens qui se disent non, moi pas du tout Marie, je vois pas de quoi tu parles, jamais je me définirais comme ça, jamais j'aurais envie de devenir comme une Kylie Jenner, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Sauf qu'aujourd'hui, même quand tu te persuades que ça t'intéresse pas, même quand tu te persuades que tu ne veux pas devenir une Kylie Jenner, que tu n'aimes pas son corps, que tu ne veux pas devenir comme ça, que tu ne feras pas de chirurgie, que tu ne veux pas t'affamer, que tu ne veux pas faire de régime, que tu ne veux pas faire de sport, dans ta tête, tu as quand même toujours cette image de te dire putain, en fait ce serait vraiment cool d'être foutu comme Kylie Jenner. Même si tu l'aimes pas, même si t'es pas d'accord avec tout ce qu'elle fait. Tous les médias, et même toi ça se trouve sans t'en rendre compte, tu partages au quotidien des images de filles que tu trouves super belles et tu te dis j'aimerais trop être comme ça, soon je serai comme ça, genre goal 2016, goal 2017, en postant des photos de meufs post-bad super minces ou alors pas forcément super minces mais genre bien foutues avec des formes là où il faut, ou quand tu regardes la photo tu te demandes si elle a pas été photoshopée tellement c'est fake. Et ça en fait ça crée justement de la pression, parce que moi personnellement quand je regarde mon fil d'actualité sur Twitter et que je vois toutes ces meufs genre grave bien foutues, hyper post-bad et tout, mais moi je regarde et je suis là genre en fait au début j'étais un petit peu comme tout le monde, je disais ah ouais mais de toute façon je m'en fous, c'est du fake, c'est du fake, c'est du fake. Sauf que plus tu le regardes, plus t'as envie d'être comme ça. Même si toi c'est pas ce que t'aimes, même si tu te dis non c'est trop, ou genre c'est superficiel, dans ta tête t'y penses tout le temps. Et c'est ça qui me dérange en fait. Et c'est la raison pour laquelle très récemment je me suis dit est-ce que je suis assez jolie? Est-ce que je me trouve assez bien? Est-ce que je me sens vraiment bien dans mon corps? Est-ce que je fais partie moi aussi de ces critères de beauté que tout le monde doit avoir ou pas? Et en fait ça m'a vraiment mis un coup dans la gueule et je me suis dit waouh, mais en fait c'est horrible. Genre pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Pourquoi est-ce que j'ai un manque de confiance en moi comme ça, juste à cause d'images que je vois de filles qui sont refaites? Elles sont pas comme ça naturellement, elles sont refaites, et ça m'a rendue vraiment malade pendant quelques jours. Je me suis vraiment demandé en fait si limite moi aussi j'allais pas faire de la chirurgie, alors que moi c'est vraiment un truc que je veux pas faire, mais je me suis limite demandé si j'allais pas en faire pour essayer tu vois, de rapprocher un peu de ça quoi. Et en fait au moment où je me suis dit que j'allais peut-être en faire, ça m'a mis une grosse claque et je me suis dit non Marie, tu n'es pas du tout comme ça, ce ne sont pas tes valeurs, ce ne sont pas les valeurs que tu divulgues à ta communauté, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Mes valeurs c'est de s'accepter tel que l'on est, de ne pas se faire avoir par la pression des médias, mais bien évidemment on a le droit de se pomponner, de changer de style, de changer de look, on a le droit de prendre plus de temps à choisir ses vêtements, de prendre plus de temps à se maquiller, de changer sa couleur de cheveux, on a le droit de tout changer, on a même le droit de faire de la chirurgie esthétique, mais moi la seule chose que je veux dire c'est que vous n'avez pas ce besoin immense de faire de la chirurgie esthétique pour vous sentir bien et pour vous accepter. Et c'est ce que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre quand même, c'est que j'ai essayé de me forcer à comprendre que je n'avais pas besoin de toutes ces fioritures autour de moi pour avoir confiance en moi et pour savoir qui j'étais vraiment. Et en fait une de mes plus grandes craintes, et c'est ce que je vois arriver en fait en ce moment sur YouTube, c'est que cet esprit en fait Kardashian Jenner entre guillemets arrive sur YouTube et qu'on n'ait plus que ça sur YouTube, alors que moi c'est pas ce que je veux pour moi et c'est pas ce que je veux pour vous. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui adorent et c'est super et tant mieux. Moi en fait on a tous des goûts différents, mais j'ai peur que ça envahisse un petit peu la toile, et c'est déjà le cas en fait, c'est déjà en train
d'être le cas un peu partout. Et en fait j'ai peur que ça devienne la nouvelle normalité et ça me fait vraiment peur. Parce que la normalité c'est pas ça, la normalité c'est la différence, la normalité c'est l'expression de soi, c'est les styles différents, c'est tout ce melting pot en fait de personnes qui ont des looks différents, des cheveux différents, je sais pas, c'est... Moi ce que j'aime c'est la différence et j'aime trouver de la beauté en chaque physique, en chaque personne, en chaque style et je veux pas que cette espèce de mode d'être parfaite, d'avoir des formes là où il faut, d'être vraiment bonne en fait. C'est horrible à dire, le mot je sais est horrible et fort, mais pour moi c'est le cas. C'est cette impression que j'ai pas envie que d'être bonne devienne la normalité. Parce que c'est pas ça pour moi. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais la seule chose que je voulais dire vraiment dans cette vidéo, et j'ai vraiment du mal à m'y retrouver, je suis vraiment désolée, c'est que je veux vraiment qu'en fait vous vous acceptiez tel que vous êtes et que même si parfois vous fantasmez entre guillemets sur des images comme des Kylie Jenner ou des Kardashian, dites-vous toujours que ces filles avant elles étaient pas comme vous, ça, elles étaient comme vous et qu'elles ont eu l'argent quand il fallait pour faire ce qu'il fallait, pour devenir qui il fallait. Et que si demain la mode c'est de ne plus avoir des grosses fesses, elles vont faire comment? Et ben il y a de fortes chances pour qu'elles se les fassent enlever. C'est ce que je veux vous dire en fait, c'est que on peut jouer avec des looks autant qu'on veut. On peut jouer avec des cheveux, on peut jouer avec des fringues, on peut jouer avec du maquillage, on peut jouer avec ce qu'on veut, mais on joue pas avec son corps et on joue pas avec sa santé. Parce que votre corps, il va vous le rendre mal fois 10 000 et ça c'est tout ce que je ne vous souhaite pas. Et je voulais également vous faire comprendre que c'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube, qu'on se montre au quotidien, qu'on a forcément confiance en nous, qu'on aime tout chez nous, qu'on n'a pas de complexe, qu'on n'a pas de moment de faiblesse, parce que je peux vous dire que moi, à chaque fois que je vois des vidéos de meufs post-bad sur YouTube ou que je vois vraiment les filles parfaitement maquillées, totalement canon, et que moi je me regarde dans la glace à côté quand je suis pas maquillée, quand je sors du lit le matin, il y a souvent des jours où j'aurais envie de rester couchée parce que je me dis genre je serai jamais comme ça en fait. Mais le but, c'est de pas être comme ça. Je pense que finalement la meilleure chose à faire dans ce cas-là, et c'est ce que je me suis dit il y a très peu de temps, c'est d'essayer d'être la meilleure version de soi-même. D'être vraiment tout ce qu'on a toujours voulu être, mais de rester soi-même. De ne pas se calquer sur un physique qu'on aura vu à la télé, qu'on aura vu sur Instagram, parce que ce n'est pas vous. C'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas vous. Et la meilleure façon de se sentir bien dans son corps et dans sa tête, c'est d'être la meilleure version de soi-même et de se mettre un coup de pied au cul et de faire tous les efforts du monde pour se sentir bien dans sa peau, pour se sentir bien dans son corps, pour être au top, sans forcément passer par la case chirurgie esthétique comme je le disais. Voilà, il y a d'autres méthodes qui existent et je pense que la chirurgie doit être un dernier recours, mais pas un caprice parce qu'on veut ressembler à quelqu'un, sachant que peut-être dans quelques années, comme je disais, ce sera plus la mode. Et moi en fait je suis contente d'avoir subi cette pression un petit peu plus tard parce que du coup j'ai pu me forger un caractère avant, j'ai pu me forger ma propre opinion avant, de me faire en fait laver le cerveau par toutes ces images que je pouvais voir au quotidien et je trouve ça vraiment néfaste en fait. Et c'est pour ça que vous me voyez peut-être pas très souvent sur Twitter par exemple ou sur ce genre de réseau social où quand tu regardes tu te dis, comme j'ai toujours eu pour habitude de le dire, il n'y a pas de beau et il n'y a pas de moche, vous serez toujours beau pour quelqu'un, toujours. Parce que les goûts sont différents, parce que les envies sont différentes et parce que vous n'avez pas besoin de rentrer dans cette normalité pour être belle. Et on vous aimera pas plus si vous avez le physique de Kylie Jenner que si vous avez votre physique à vous. Et c'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre. Vous ne trouverez pas plus vite un copain si vous avez le corps de Kylie Jenner que si vous êtes tel que vous êtes. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a là-dedans. D'abord. Donc si vous êtes bien dans votre tête, ça va se ressentir sur votre corps, ça va se ressentir sur votre humeur, ça va se ressentir sur votre visage. Et si vous avez confiance en vous, c'est comme ça que les gens vont venir vers vous. C'est parce qu'ils vont le sentir. Et c'est quelque chose que les gens oublient. C'est que quand on est bien dans sa tête, on a beau être la plus grosse bombe du monde, personne ne s'intéressera à vous si vous n'avez pas cette once en fait de confiance en vous. Et c'est ça le plus important. Alors je le répète, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de moche, on est tous beaux pour quelqu'un. Soyez la meilleure version de vous-même, ne vous faites pas influencer par des images que vous pouvez voir sur YouTube, que vous pouvez voir n'importe où. Et s'il vous plaît, ne complexez pas et ne vous rendez pas malade en regardant des filles que vous trouvez parfaites qui au final ne le sont pas forcément.
Voilà, je suis désolée pour cette vidéo, mais j'avais vraiment besoin de parler avec vous là-dessus parce que c'est les réflexions que je me suis faites ces derniers temps et moi j'ai pas envie de changer en fait. Ça fait 6 ans bientôt, dans 2 mois ça fait 6 ans que je suis sur YouTube et je suis contente de dire que je trouve que j'ai pas tant changé que ça et que j'ai gardé en fait finalement les valeurs qui m'étaient propres et les valeurs qui font que c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est pour aider les gens. Et moi en fait j'ai vraiment envie que quand vous regardiez mes vidéos vous vous sentiez mieux. Et je pense que tant que ça continuera, je continuerai à faire des vidéos sur YouTube. Et pour ça, je serai prête un petit peu à tout je pense. Donc voilà. Encore une fois je suis désolée pour cette vidéo, j'avais vraiment besoin de parler avec vous et vous prouver que c'est pas parce qu'il se passe tout ça dans ma vie et que j'ai une chance inouïe de pouvoir vivre de ma passion, etc. Et d'être reconnue dans la rue, et c'est pas parce qu'on me dit tous les jours dans les commentaires, d'ailleurs je vous remercie toujours, c'est juste adorable, t'es super jolie, j'aimerais être comme toi, etc. Et merci du fond du cœur de me dire tout ça parce que c'est juste, c'est vraiment adorable, je le pense du fond du cœur. Mais c'est pas parce qu'on me dit tout ça au quotidien que je me sens forcément bien dans ma peau, que je me sens pas complexée et que je me trouve belle ou des trucs comme ça. Et c'est pas du tout de la fausse humilité de dire ça, je pense que ça se voit et je pense que ça se sent aussi, mais voilà, en fait je vous souhaite vraiment que du bonheur et je le dis à chaque fois que je fais des signatures, en fait quand il y en a plein des filles qui viennent et qui me disent ouais je suis désolée t'es tellement jolie et moi à côté je suis tellement moche, je les serre dans mes bras et je leur dis de se taire parce que c'est faux en fait, enfin en fait s'il y a vraiment une seule chose que je peux vous dire, c'est que à chaque fois que je fais des rencontres, en fait je vous trouve toutes belles. Pour la simple et bonne raison que vous avez un sourire sur votre visage qui vous rend tellement heureuse et vous avez tout ce petit truc qui fait qu'on peut vous aimer pour ce que vous êtes parce que vous êtes toutes tellement uniques, toutes et tous même tellement uniques, tellement différents et tellement importants que vous êtes des entités à part entière et vous êtes des personnes à part entière. Ne vous assimilez pas à des gens qui ne sont pas comme vous. Restez comme vous êtes parce que vous êtes juste merveilleux de cette manière-là et moi c'est ce qui compte le plus à mes yeux et je pense que c'est ce qui compte également le plus aux yeux de vos proches. Ne changez pas pour quelqu'un ou pour quelque chose et restez tel que vous êtes. Voilà, je vous aime vraiment très très fort, du fond du cœur, vous êtes vraiment mes bébés, ouais, je vous adore et je sais qu'il y a des gens qui sont plus âgés que moi mais qui viennent quand même m'envoyer des messages mais voilà, je vous aime du fond du cœur et d'ailleurs je repars en signature demain donc j'ai hâte de venir vous voir à Rouen, j'ai trop hâte et voilà, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous, prenez soin de vous, vraiment c'est le plus important et je vous dis du coup à vendredi dans une nouvelle vidéo qui sera d'ailleurs une vidéo un petit peu particulière, vous verrez ça, si vous me suivez sur ma chaîne de vlog vous verrez ça très vite mais voilà, je vous aime vraiment super fort et je vous dis à vendredi dans une prochaine vidéo, bye bye.